je suis Stéphane Taillasson, je suis chef décorateur. J'étais chef décorateur sur le Comte de Monte Cristo. J'étais invité par le CNC pour une petite conférence qui traitait des décors, des repérages et du lien aussi avec les VFX. On nous a demandé un petit peu la genèse un peu de comment se préparait ce type de film, par exemple. Au niveau de la DA, comment se constituait une direction artistique et comment on essayait de la suivre. Ensuite, il y avait la connivence avec les effets spéciaux et le travail avec évidemment les repérages et tout ce lien avec la production. Alors j'ai eu beaucoup de chance sur le Comte de Monte Cristo. Avec l'expérience qu'on a eue sur les Mousquetaires, il y a eu un deal qui a été proposé du fait de faire une pré-préparation où j'étais pendant 4 mois à mi-temps. J'ai adoré ça. Et pour lancer les repérages. Ensuite, donc, les repérages déterminent des décors. Les décors déterminent comment dire, une production, des lieux de tournage, donc, des temps de tournage aussi. Si c'est, par exemple, on a trouvé un château à Perpignan, est-ce que ça vaut le coup de tourner là-bas? Enfin, ça donne une sorte de squelette du tournage qui va se passer 6 ou 8 mois plus tard. Par exemple, le fait de tourner à Malte, ça a été acté assez rapidement qu'on n'avait pas trop de choix de faire le port de Marseille à Malte. Donc ça veut dire que la production doit prendre en compte qu'il faut envoyer un bateau à Malte, il faut envoyer une équipe, il faut avoir une coproduction maltaise, etc. etc. Voilà. Tout ça, cette préparation fait qu'on donne déjà les clés à une production et à l'assistant et aussi au réalisateur de ce qu'il va falloir modifier aussi au scénario et quelles solutions il va falloir apporter pour rentrer dans un budget et dans un plan de travail. La construction ne fait pas partie du mot d'ordre comment dire, de ce type de production. Et j'en suis inconscient et deux, je suis totalement ouvert à ça. C'est-à-dire qu'il y a deux choses qui poussent à aller dans cette direction-là, d'éviter la construction, c'est que souvent les décors ont une telle ampleur que de construire ce type de décor coûterait une fortune pour 2, 3, 4 jours de tournage. Je pense par exemple au Salon Somptueux, on voulait de l'ampleur, on voulait une grande pièce, le luxe c'est l'espace, donc il fallait quelque chose de grand. On a choisi une pièce qui faisait 4000 m². Si vous imaginez construire ça en déco, faut tout faire en VFX, prolonger, enfin ça coûte une fortune. Donc il faut trouver un décor riche qui est l'ampleur et l'élégance qu'on recherche, et ensuite on aménage. Ce qui a été le plus compliqué en soi, c'est le château de Monte Cristo, évidemment, qui n'existe pas. On l'a imaginé, on l'a cherché, mais voilà, le château de Monte Cristo comment dire, est composé de 7 différents lieux. Que ce soit la grille, le jardin, l'extérieur, la salle d'armes. Enfin, on a dû faire 7 différents lieux pour composer ce château. Et ce qui a été extrêmement délicat, c'est déjà trouver ces lieux qui ont, encore une fois, qui ont l'ampleur et qui sont à la hauteur du défi. Et l'autre, c'est d'arriver à les relier. Ça, c'est un joli défi, de passer... voilà, le château de Dampont, si je ne dis pas de bêtises, c'est néo-renaissance. Le Brognard, je crois que c'est complètement classique, néoclassique. Le château d'Aubiry, ça doit être baroque ou néo-baroque, je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est des architectures, des styles qui sont différents. Donc arriver à les relier a été un challenge pour moi, la déco, et que le spectateur ne s'imagine pas, qui ne voit pas les trucs. Alors moi, je n'interviens pas forcément là-dedans, on va dire. La seule chose là où j'ai vraiment été entraîné, on va dire, c'est à Malte, parce que évidemment, moi, la déco est toujours en amont
parfois avec la régie, mais c'était une coproduction maltaise. Ça veut dire que j'ai eu affaire à la production maltaise, à une équipe maltaise, etc., que ce soit en repérage et surtout, voilà, le tournage est arrivé 2 jours avant le tournage. Moi, ça faisait 3 semaines que 3 semaines ou un mois que j'y étais. On a eu, voilà, et j'étais confronté à toute la problématique d'une coproduction, de personnes qui connaissent peu le projet, on va dire, et de leur expliquer jusqu'où faut aller. Donc des fois, il faut un peu pousser, il faut un peu tirer, même si ça s'est très très bien passé avec eux. Mais voilà, ce port de Marseille, ce quai, ça a été un petit peu laborieux comment dire, à avoir tout ce qu'on désirait. Il y a eu beaucoup de concessions à faire. Donc oui, j'ai eu affaire à cette coproduction. Mais par exemple, moi, je ne suis pas allé à la piscine, donc j'ai pas eu affaire aux Belges directement. Il y a eu un déco exécutant sur place pour la recherche de certains éléments. Et mon premier assistant, Patrick, a été là-bas pour s'occuper de ce décor-là pendant que j'étais à Malte. Voilà. Le point de départ, c'était des discussions évidemment avec les réalisateurs où on parlait beaucoup de gothique, de néo-gothique et de baroque. En gros, c'était il fallait surprendre. Il y a un mot qu'on se répétait, c'était il fallait qu'on rentre dans un décor et qu'on fasse waouh. C'est réducteur, mais c'est un peu ça. C'est avoir l'ampleur, surprendre et avoir l'élégance qui serait qui correspond au personnage de Monte Cristo. Donc l'ADA s'est faite au fur et à mesure, on va dire, de certains décors où quand on arrivait à trouver... Voilà, j'explique souvent que un des premiers châteaux qu'on a visité, c'est le château d'Aubiri, où on avait fait des petites recherches internet et il correspondait un petit peu à l'image du château d'Alexandre Dumas. Et l'extérieur était un peu décevant, trop petit. Et surtout, même le jardin, c'était dans le sud, à côté de Perpignan, donc cramé, etc., etc. Enfin, l'herbe et tout. Par contre, à l'intérieur, il y avait le hall qui était magnifique, et on s'est dit, waouh, est-ce qu'on va réussir véritablement à trouver mieux ailleurs? Et il y avait la salle d'armes qui était aussi magnifique et qu'on n'a pas trouvé, mieux ailleurs. À un moment donné, Perpignan c'est loin de Paris, parce que vous savez qu'on a des contraintes. Plus on tourne en Île-de-France, et mieux c'est. Il y a la moitié du film qui là sont en Île-de-France. Mais voilà, et donc on n'a pas trouvé mieux. Donc la production a accepté comment dire que voilà, c'est un petit billet, hein, d'emmener toute une équipe là-bas. Et après, tout le côté marseillais qu'on devait faire, on l'a fait proche de Perpignan, enfin proche de Montpellier. On était à peu près dans la même zone. Et ensuite, on a chaque élément, chaque château, chaque salle, on essayait de donner une sorte de cocher des cases pour arriver à avoir un petit peu la même direction, on va dire. Moi, il y avait une vraie référence que j'avais, c'était Batman. J'avais envie et ça on en avait discuté avec les réalisateurs évidemment, mais j'aimais beaucoup l'idée que Batman a été influencé par Monte Cristo et Monte Cristo a été aussi influencé par Batman. Le dernier Batman est très dark. Voilà, personne ne voulait aller aussi loin dans le côté dark, mais par contre, voilà, le personnage est quand même très introverti et très secret, et on voulait qu'il y ait à la fois de la beauté et en même temps voilà, des choses un peu sombres, la Batcave, comme je l'appelle. Voilà, on est un peu sombre. Par contre, voilà, le salon somptueux, il fallait que ça pète. Donc voilà, cette DA s'est construite un peu au fur et à mesure, grâce justement à cette pré-préparation qui nous a donné du temps. J'ai ingurgité un nombre de films, mais qui étaient dans toutes les directions. Il y a une référence dont parlaient les réalisateurs, c'était le Guépard par exemple, où il y a des salles un peu abandonnées, où on voulait faire le côté château, le off du château par exemple. Voilà, il y a des tableaux évidemment, il y a des ambiances, mais tout ça c'est formé, c'est constitué dans ces premiers mois il faut des réunions, il faut des conversations, et il faut des planches, il faut des moods. Donc les réalisateurs, qui sont évidemment aussi les scénaristes, étaient vraiment happés par ce travail de scénario qu'on a eu un peu plus tardivement. Et du coup, le scénario nous donnait les informations sur les décors à choisir, et les châteaux ou les décors que l'on proposait
alimentait aussi le scénario. Moi, je trouve ça fantastique de ce travail-là d'échange. En tout cas, on se nourrit mutuellement et on construit justement cette image du film délicatement et en douceur. Alors là, je suis sur le film qui va s'appeler Le procès de Bobigny, Gisèle Halimi. Alors, je ne connais pas le titre avec Charlotte Gainsbourg. Film d'époque, 71-72. Avec le réalisateur Ivo Muller et Lauriane de Scafre. Tout ça a été extrêmement soudain. On est très très speed. On a très peu de temps de préparation. Ça me change un peu, mais c'est un nouveau challenge. Et donc voilà. Et ensuite, normalement, je pars en préparation pardon, sur le film de Lajli, coproduit encore par Chapter 2, qui raconte l'histoire du père d'Alexandre Dumas, qui a été un général mulâtre et qui a été effacé de l'histoire par Bonaparte. Donc je retombe encore sur Dumas, mais une période encore, voilà, encore différente. Et le scénario est fantastique, l'histoire elle est dingue. Et Lajli, en metteur en scène sur ce sujet-là, je trouve ça vraiment formidable.